Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain avec comme thème aujourd'hui, je ne sais pas quel titre je vais mettre pour l'instant, mais je vais évoquer le passé au sens psychologique avec l'intention de comment pacifier son passé. Donc j'ai déjà évoqué ce terme, j'ai déjà évoqué l'importance de ce terme, j'ai déjà évoqué ce que pour moi représente le passé dans le fonctionnement psychologique. Et qui est très très différent de ce que est considéré le plus souvent. Je vais y revenir un tout petit peu. Mais je voulais proposer un axe, comme à mon habitude, dès que je trouve quelque chose qui me semble qui peut aider, je fais une vidéo pour essayer de le proposer en espérant que ça aide le maximum de personnes. Donc ça fait 15 ans que j'aide les personnes, et notamment à être en paix avec leur passé, afin de vivre le présent sans que leur passé parasite leur présent et donc leur futur. Et c'est basé sur cette expérience-là que je vais exprimer ce que j'exprime. Parce que ça fait 15 ans que, en gros, je pourrais quasiment simplifier les problèmes de tous les humains que j'ai rencontrés à j'ai pas eu la famille qu'on m'a promis. La cause fondamentale de quasiment tous les troubles que je rencontre et pour lesquels les gens viennent voir, la cause, je dis bien la cause, parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de ça, les personnes à la base, mais ils font en échelle émotionnelle, ils arrivent à la cause, et 9 fois sur 10, la cause c'est papa-maman, et en clair, alors je dis de manière globale, chacun a sa spécificité de problème familial, mais en gros, ça pourrait être dit comme ça, c'est la personne souffre parce qu'elle n'a pas eu la famille qu'on lui a promis. Alors avant de détailler ce que je suis en train de dire là, je vais faire la petite parenthèse que j'ai évoquée tout à l'heure sur ce que j'ai observé moi de comment le passé intervient dans la psychologie. Parce que la plupart des fois, enfin en tout cas, il y a une croyance très freudienne, mais il n'y a pas que Freud qui a posé cette croyance. Quand il y a un avion, j'ai peut-être laissé passer, je me suis rendu compte que ça fait plus de bruit que j'imagine. Donc il y a une croyance et un réflexe du coup, un réflexe cognitif qui va chercher dans le passé la cause de nos problèmes. Et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas y revenir dans le détail, mais dans mon expérience, ceci est délirant. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a une confusion entre l'histoire d'un problème et la réalité d'un problème. J'avais fait la métaphore d'un château. Si vous devez réparer un château, bien sûr que l'état actuel du château a une histoire, mais si vous devez réparer le château, ce n'est pas l'histoire du château qui vous intéresse, c'est l'état actuel du château. De faire avec l'état actuel. Et la psychologie, il y a une mécanique. Il y a un système de pensée, il y a des émotions, il y a des sensations, et c'est une mécanique ici et maintenant dans votre tête. Et ce que vous appelez passé, concrètement, c'est que de la mémoire présente. D'ailleurs, les gens qui font des crises d'amnésie, des fois, ils changent complètement de personnalité. Pourtant, ils n'ont pas changé de passé. Donc, ce n'est pas le passé qui cause leur problème, c'est leur mémoire actuelle. Et la mémoire, c'est que des concepts à propos du passé, mais ça n'est plus le passé. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc bien sûr que votre problème a une histoire, mais ce n'est pas parce que le problème a une histoire que la cause sur laquelle vous pouvez agir de votre problème psychologique maintenant, elle est dans le passé. Elle ne l'est pas. Elle est dans vos croyances actuelles qui ont été forgées au gré de ce qui vous est arrivé, mais surtout, il faut voir ce qu'il en reste maintenant. De la même manière que le château, il y a peut-être des boulets qui ont été mis sur le toit, dans le mur. Ok, c'est possible que ça soit les débuts du problème. Mais ici et maintenant, quel est le problème? Où en est l'état de la charpente? Où en sont l'état des fondations? C'est ça qu'on cherche à savoir. Donc à l'heure actuelle, quand on veut aider quelqu'un par rapport à sa psychologie, il faut regarder l'état de ses croyances, pas son histoire. De toute façon, vous n'allez pas pouvoir changer votre passé. Donc si vous croyez que la cause est dans le passé, vous êtes forcément impuissant. Donc voilà déjà le contexte que je voulais mettre à ce que j'ai expliqué après, c'est attention. Vos problèmes, la cause de vos problèmes, c'est maintenant dans votre tête et vous en êtes le seul responsable ou la seule responsable. Il n'y a rien dans le passé qui, par une magie incroyable, conditionne votre présent. Non, c'est vous-même qui conditionnez votre présent avec ce que vous en pensez. Et ce que vous en pensez est conditionné par votre histoire, d'accord, mais n'empêche que c'est ce que vous pensez maintenant le problème. C'est ça que vous devez changer. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre façon de penser, notamment à propos de votre histoire. Et donc, je reviens à ce que je disais, en général, la plupart des gens souffrent parce que ils se pensent victimes d'un passé qui n'est pas comme il aurait fallu. Mais qui a décidé ça? Qui a décidé qu'on vous doit une famille? Pourquoi vous croyez une connerie pareille?
Parce que c'est une connerie, c'est n'importe quoi. L'histoire du Papa Noël est beaucoup plus crédible. Ce mythe de la famille qui est vendu en Occident, il procède d'un amalgame monstrueux entre géniteur et parent. Quasiment tout le monde fait comme si il suffit d'être géniteur pour être un parent. Je crois que je l'ai déjà dit ça. On n'est pas chez les bisounours, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, il ne suffit pas d'être géniteur pour être parent. Donc bien sûr vous avez eu des géniteurs, mais ce n'est pas gagné, vous avez eu des parents. Maintenant, si vous décidez que c'est un problème, ben vous allez vivre le problème, pas parce que c'en est un, parce que vous l'avez décidé. Et pour bien comprendre ça, imaginons que vous soyez né dans une culture qui vous fait croire qu'on vous doit un yacht, un gros bateau. Tout le monde a un yacht. Quoi, t'as pas ton yacht? Quoi, t'as pas eu de yacht dans ton enfance? Mon Dieu, moi je suis désolé, j'aurais pas dû t'en parler, je savais pas. Ah vraiment, je savais pas. Tout le monde a un yacht, je pouvais pas deviner que toi t'avais pas de yacht. Quand même, comment ça se fait que t'as pas de yacht? Enfin non, pardon. Non mais voilà, voilà, je suis désolé, je savais pas, etc. Donc évidemment, si on vous parle comme ça, votre problème, ça va devenir que vous n'avez pas de yacht dans votre passé. Si toute votre vie on vous a parlé comme ça, si toute votre vie on fait comme si, mais oh mon Dieu, toi t'as pas eu de yacht, mon Dieu, c'est terrible. Bah, petit à petit, vous allez laisser ça vous conditionner totalement et vous allez vraiment vivre que c'est dramatique. Vous êtes la victime de votre passé, vous n'avez pas eu de yacht. Mon Dieu, pauvre être humain sans yacht. C'est pas moins ridicule que l'idée que vous devez avoir des parents. Alors il y a une grosse différence, c'est que dans ce qu'on connaît d'un bébé humain, il n'a pas besoin d'un yacht. Dans ce qu'on connaît d'un bébé humain, il n'a pas besoin non plus de parents. Par contre, c'est vrai qu'un bébé humain a besoin d'attention, d'amour, de sécurité, de validation, de caresses, de tendresse, etc., etc. Un bébé humain a de beaucoup de besoins. Et donc si on ne lui fournit pas ses besoins, il y a des conséquences. Mais beaucoup moins démesurées que ce qu'on pose actuellement. Et c'est ça le problème aussi, hein, c'est que c'est facile de remettre sur le dos du passé des choses qu'on peut changer maintenant si on change son système de pensée. Et déjà, vous voyez ce que ça vous apporte de profondément penser votre histoire dans le sens que je suis en train de vous proposer. C'est-à-dire que votre passé, il est très bien comme il est. Ça ne veut pas dire que vous deviez être d'accord avec tout ce qui s'est passé. Peut-être vous avez vécu des horreurs, il y en a qui ont vécu des viols, il y en a des tortures, il y en a des violences. J'ai vraiment des témoignages d'enfants qui ont vécu des choses monstrueuses ou même des manipulations psychologiques. Il ne s'agit pas d'être dans le déni de ça. Il s'agit, de se rendre compte que c'est cool, c'est terminé maintenant. Le problème est terminé. Et que ce que vous en faites maintenant, je ne dis pas que ça doit être exempt de toute trace psychologique, mais là, ce que j'observe moi, non pas seulement des témoignages des gens, hein, mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est quand je vois les gens qui deviennent libres et heureux. Et c'est eux qui m'intéressent, c'est comment eux ils ont fait. Bah, systématiquement, ils acceptent le passé qu'ils ont eu. Ils arrêtent de râler parce qu'ils n'ont pas eu le passé qu'ils veulent, ils arrêtent de se plaindre, ils arrêtent de rejeter leur passé, ils acceptent le passé qu'ils ont et ils font avec. C'est complètement insensé de vouloir un autre passé que celui que vous avez eu. Pour une raison mécanique, vous ne pouvez pas le changer. Donc c'est autant immédiatement se prendre un flagelle et puis se flageller le dos. Ça revient au même, ou vous tapez la tête contre un mur. Vous ne pouvez pas changer le passé. C'est inintelligent possible de vouloir un autre passé que celui que vous avez eu. Donc embrassez le passé que vous avez eu, positionnez-vous clairement vis-à-vis des choses que vous considérez comme inacceptables et ne les acceptez plus dans votre présent. Parce que très très souvent, les adultes qui à la fois essayent de m'expliquer que vraiment ils n'ont pas eu de chance enfant et qu'ils ont eu un passé terrible, eh ben, ils continuent à côtoyer les gens à la limite qui les ont violentés. Ils sont toujours dans leur vie. C'est ça le problème. Le problème n'est pas ce que vous avez vécu, le problème c'est ce que vous vivez maintenant. À un moment donné, c'est très important d'apprendre à se respecter. Quand on s'est permis de vous violenter alors que vous étiez enfant, c'est facile de violenter un enfant, il n'y a pas plus lâche que ça. Et donc oui, vous avez été victime de ça, c'est indéniable, on va pas passer des heures, mais c'est pas ça qui va vous aider. C'est pas ça qui va vous aider. C'est pas ça qui va vous aider. Il n'y a rien d'autre à en dire. Après, on peut chercher des phrases, des formules, c'est pas ça qui va vous aider. Moi, mon rôle, c'est d'aider. C'est pas de brosser dans le sens de l'ego et du poil. Donc, ce qui va vous aider, c'est d'accepter le passé que vous avez eu, de laisser personne vous faire croire qu'il aurait dû être autrement, d'aller chercher un sens là-dedans et d'aller montrer à l'humanité l'humain que vous êtes, même avec le passé que vous avez eu. C'est là où vous allez trouver quelque chose de puissant dans votre vie et il n'y a rien qui vous empêche à cette résilience, sinon votre propre mental.
rien ne vous empêche à cette résilience dans mon expérience, sinon votre propre mental. Donc oui, vous n'avez pas eu d'idiote. Ok, vous n'avez peut-être pas eu un papa comme il faut, une maman comme il faut. Peut-être qu'ils sont eu un peu comme il faut, mais pas assez. Peut-être qu'ils ont été absolument immondes comme parents. C'est du passé. Il ne s'agit pas de minimiser les horreurs. Il s'agit de ne pas oublier qu'elles sont dans le passé. C'est les Maasai qui disent « le passé est un pays où je ne vis plus ». Donc arrêtez de vous prendre pour un être qui est collé au passé. Vous ne l'êtes pas. La vie peut-être vous a donné un passé difficile, peut-être un passé intolérable, mais la vie vous a surtout donné le temps. Le temps, ce n'est pas un ennemi, c'est un allié. Le temps, ça veut dire que le problème est terminé. Et donc, la seule façon de le faire perdurer, c'est de vouloir avoir eu un autre passé que ce que vous avez eu. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Voilà ce que je peux dire. Et il y a de quoi vous aider en acceptant ce passé, ce qui ne veut pas dire, j'insiste, de tolérer, d'être d'accord avec ce que vous avez subi ou ce que vous n'avez pas reçu. Ça veut juste dire, au contraire, d'avoir reçu cet enseignement. Vous savez au moins ce que vous ne voulez pas, vous savez au moins ce qui est intolérable pour vous. Appliquez-le dans votre vie maintenant. Faites-en une force, faites-en une puissance, faites-en une clarté, faites-en une vie responsable. C'est ça qui fait que vous allez voir, vous allez vivre à quel point, par miracle, d'un coup, votre passé n'a plus d'influence sur vous. Au contraire, il devient une force, il devient un terreau duquel vous avez jailli. Voilà ce que je voulais dire avec cette petite proposition de la vie sans yacht, en parallèle de la vie sans famille. Faites-en ce que vous voulez. Dans tous les cas, le réel est plus fort que toi. Ça n'aide pas de penser que vous pouvez changer le passé ou de penser que votre passé, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Ça n'aide pas. À bientôt. Au revoir.